et on va prier. Excellent Père de grâce, nous te disons merci pour ce premier temps où tu es venu nous disposer à recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin. Nous voulons te dédier d'abord le vase que tu t'es choisi pour bâtir cette maison. L'évangéliste Biakala, là où il se trouve, papa. Puisses tu étendre ta main de grâce. Nous savons qu'il est avec nous et qu'il est connecté avec nous. Puisses tu lui donner santé, forme et qu'il puisse recevoir tout ce qu'il est parti chercher là-bas. Amen. Nous te présentons maintenant le vase que tu t'es choisi ce matin. Le diacre Williams. Oh Seigneur, puisses-tu disposer son cœur, son corps et son esprit pour qu'il puisse nous donner ce que toi-même tu as prévu de nous donner. Merci Seigneur de ce que tu le remplis et que pendant qu'il est en train de dispenser ta parole, il est en train de traiter, il est en train de guérir, il est en train de ressusciter par ton esprit et que lui-même reçoive sa portion. Amen. Merci Seigneur de ce que tu nous prépares et tu nous disposes à recevoir tout ce que tu as prévu pour nous. Amen. Qu'aucune miette ne tombe par terre. Amen. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce. Sous vos acclamations pour le Seigneur, Jacques Williams. Amen. Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux faire encore mieux que ça, s'il te plaît? C'est pas pour moi que tu acclames, mais tu acclames le roi des rois. Tu acclames celui qui t'a donné le souffle de vie aujourd'hui. Tu acclames celui qui t'a protégé. Tu acclames celui qui a veillé sur toi. Tu acclames celui qui t'a donné. Tu acclames pour celui qui est toujours présent dans ta vie. Tu acclames pour celui qui veille sur nous tous les jours, qui fait tomber la pluie sur les méchants comme sur les bons. Tu acclames pour celui qui règne à jamais. La parole de Dieu dit qu'il est éternel. Ça veut dire qu'il n'a pas de limite, il n'a pas de fin. Toi et moi, nous sommes venus et un jour nous partirons. Et puis il y a encore d'autres personnes qui vont venir encore après nous et qui partiront. Mais lui, il est toujours et il demeure éternellement. Alors est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur pour celui qui est éternellement, celui qui est? Amen. Amen. Tu peux t'asseoir là où tu es. Je rends grâce à Dieu pour son serviteur, l'évangéliste Vivian, notre papa, notre Père spirituel. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie de son serviteur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur aussi pour l'épouse de son serviteur, Maman Alkidji? Amen. Que Dieu vous bénisse. Je sais qu'il nous suit de là où il est. Nous t'aimons, papa, et nous te faisons aussi un gros bisou. Amen. Est-ce que tu peux manifester l'amour pour ton papa? Amen. 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 Je remercie, grâce à Dieu, pour nos petits anges, les Kodjim. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur pour la vie des Kodjim? Amen. Pendant qu'il s'installe, tu peux toujours acclamer le Seigneur. Et pendant qu'il s'installe, tu vas simplement te connecter à ma prière. De là où tu es, j'ai besoin de ta prière. De là où je suis aussi, moi aussi je prierai. Alors là où tu es, tu vas simplement te connecter à cette prière, tu vas te disposer. Moi aujourd'hui je suis rien, je suis simplement qu'un instrument ou un vase par lequel Dieu va passer cet après-midi. Mais de moi-même je ne pourrai rien faire. Alors je te demanderai de ne pas t'attendre sur mes paroles, ne pas t'attendre sur moi ou même sur ma foi, mais que tu puisses t'attendre à Dieu, que tu puisses regarder à Dieu. Si tu es là, ce n'est pas par hasard. Si tu es là, ce n'est pas en vain, parce que Lazare n'est pas de Dieu. Les hommes peuvent dire « Oh, comme par hasard »,« Oh, comme par magie ». Mais la magie même, la vraie magie, c'est Dieu. Le vrai hasard n'existe pas si ce n'est que la volonté de Dieu.
Alors si tu es là cet après-midi, c'est parce que Dieu a voulu que tu sois là. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que Dieu a renouvelé son souffle de vie dans ta vie. Si tu es là cet après-midi, c'est parce que Dieu t'a donné la force. Alors ne regarde pas à moi, ne regarde pas à tes souffrances, ne regarde pas à ce que tu as laissé chez toi, mais que tu puisses t'attendre à Dieu, que tu puisses dire à Dieu, Seigneur, parle-moi cet après-midi. Seigneur, dis-moi un mot, que je puisse me retrouver dans ce message. Oui, tu as donné le thème, l'amour inconditionnel. Oui, tu as donné le sous-thème, naître de nouveau. Seigneur, je ne veux pas entendre le diacre Williams. Seigneur, je ne veux pas entendre un homme, mais je veux entendre Dieu. Je veux voir Dieu. Que cela soit ton soupir, le soupir de ton cœur. Que cela soit ta supplication, que tu puisses voir ton Père. Oui, je viens te parler de ce Père qui est dans les cieux. Je viens te présenter ce Père qui t'aime même lorsque tu étais faible. Je viens te présenter ce Père qui t'aime lorsque même tu faillis. Je viens te présenter ce Père qui ne regarde pas à ce que tu n'as pas, qui ne regarde pas à ce que tu as. Oui, les hommes peuvent te regarder lorsque tu es riche, lorsque tu es célèbre, ils peuvent t'acclamer, mais lorsque tu perds tout, voilà, les hommes aussi s'en aillent par leur ingratitude. Mais je viens te parler de ce Père qui veille sur toi tous les jours, constamment, et qui t'aime, et qui vient encore te rappeler encore une nouvelle fois qu'il t'aime. Amen. Alors là où tu es, tu vas simplement prier avec moi. Père éternel, je viens à toi, Seigneur, parce que je suis personne, Seigneur. Père de grâce, je ne peux sans toi, Seigneur. Oui, cet après-midi, je ne pourrais rien faire sans toi, Papa. Alors je m'incline, oh Dieu, oui, devant toi et devant les hommes, Seigneur, parce que je ne peux rien faire sans toi. Seigneur, tu as dit dans ta parole, Père de grâce, à Jérémie, qu'avant de t'avoir formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais déjà et que je t'avais déjà consacré pour être mon porte-parole. Oui, Seigneur, ce dimanche, cet après-midi, je suis qu'un simple porte-parole, Seigneur. Je deviens, ô Père de grâce, une similitude à ta voix, Père de grâce. Je deviens, Seigneur, un figurant, Père de grâce. Je deviens un représentant de toi, mais je ne suis pas toi, Seigneur. Alors passe par moi, Seigneur, pour te glorifier. Père de grâce, je m'attends moi aussi à ton esprit, afin que tu demeures en moi, Seigneur, et que tout de moi puisse s'abandonner à toi, Seigneur. Que les hommes et que les esprits, Seigneur, puissent se soumettre à ta volonté et à ton règne qui est dans les cieux, Seigneur, et que nous invitons, Seigneur, au milieu de nous, Père de grâce. Oui, que tes anges opèrent comme tout autour de nous, Seigneur, afin que nos pieds ne heurtent pas la pierre, et que, Seigneur, tous ensemble, que nous puissions voir la seigneurie du roi, de celui qui est au-dessus de tout, Seigneur, de celui qui règne en tout temps et en toutes circonstances, Seigneur. Oui, à toi soit l'honneur, à toi soit la gloire, Seigneur, le Dieu de la montagne de Morija, le Dieu d'Élie, Seigneur, le Dieu de Papa Vivian Biakala, Seigneur. Oui, le Dieu de la montagne de Morija, Seigneur, nous faisons appel à toi, Seigneur. Nous faisons appel à toi, oh Dieu, afin que tu demeures au milieu de nous, afin que tu manifestes ton amour et afin que tu nous témoignes encore de ton amour, Seigneur. Que nous qui étions morts, Seigneur, que nous puissions revenir à la vie, que nous étions incrédules, que nous puissions recevoir la vie, que là où nous étions ignorants, Seigneur, que nous puissions recevoir la vie, que là où nous étions dans le tombeau, Seigneur, que nous puissions retrouver la vie, Seigneur, que là où nous étions déçus, Père de grâce, que nous puissions retrouver la vie, Seigneur. Oui, Père de grâce, à l'image du Fils prodigue, oh Dieu, oui, je me suis retrouvé loin de toi, Seigneur. Mais voilà, Père de grâce, que tes enfants reviennent à toi, Seigneur. Oui, comme le Fils prodigue, Seigneur. Nous avons pris des connaissances au Père. Nous avons appris des choses qui ne venaient pas de toi. Mais voilà, nous revenons à tes pieds, Seigneur. Parce que toi seul es digne. Et parce qu'en toi, il y a la vie, Seigneur. Et en toi, il y a la lumière, oh Père de grâce. Alors merci, Seigneur. Merci, Père de grâce. Merci, Seigneur, parce que tu viens restaurer tes enfants, Seigneur. Tu viens restaurer tes enfants, Seigneur. Tu viens restaurer tes enfants, Seigneur. Tu viens restaurer tes enfants à l'image du peuple d'Israël, au Père de grâce, qui a pu être déporté, Seigneur. Plusieurs générations, Seigneur. Voilà, tu as envoyé ton Fils. Voilà, tu es venu sur la terre et tu as témoigné de ton amour. Et aujourd'hui, Seigneur, nous pouvons le dire au Père, que nous pouvons vivre cet amour, Seigneur, manifesté en Jésus-Christ. Alors, Seigneur, à toi soit toute la gloire, à toi soit l'honneur, et à toi soit la magnificence encore une nouvelle fois. Par nos acclamations, nous te rendons grâce. Par nos acclamations, nous te disons merci. Par nos acclamations, nous te rendons toute la gloire.
À toi toute la gloire, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Est-ce que tu es convaincu que le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu peux faire un coucou au Saint-Esprit? De façon prophétique, est-ce que tu peux faire un coucou au Saint-Esprit? Est-ce que tu peux dire bienvenue Saint-Esprit? Amen, amen, amen. Alors aujourd'hui, comme la diaconesse Adri l'a dit précédemment, le thème d'aujourd'hui c'est l'amour inconditionnel, comme le thème de notre mois précédent. Nous sommes toujours dans le même bateau et aujourd'hui le sous-thème pour aujourd'hui, la parole d'aujourd'hui, comme Jésus pouvait le dire dans cette prière, qu'on puisse demander au Père de nous donner le pain de ce jour. Et le pain de ce jour, c'est ce sous-thème, naître de nouveau. Je sais que tu connais peut-être cette parole, mais la parole de Dieu, autrement les hommes peuvent le dire, et je crois aussi que c'est aussi Dieu qui le fait. La répétition est la mère des sciences, amen. Et on dit dans la parole que le témoignage de 2 ou 3 est un témoignage vrai. Amen. Alors tu vas aller dans ta parole, dans tes écritures, dans ta Bible, et ensemble nous allons lire Jean chapitre 3, verset 16. Cette merveilleuse parole qui revient chaque dimanche. Est-ce que tu le vois qu'elle revient quasiment chaque dimanche? Jean chapitre 3, verset 16. Ma version dit, en effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Je relis encore une nouvelle fois. En effet, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Autrement, Dieu est en train de nous dire ici, Dieu a donné son Fils unique par amour pour toi et pour moi. Dieu a donné son Fils Jésus-Christ, son précieux Fils au monde, pour que toi et moi on puisse plus périr, autrement pour que toi et moi on ne soit plus dans l'insécurité, pour que toi et moi on ne puisse plus être sous le joug, pour que toi et moi on ne puisse plus être sur la domination de Satan. Parce que laissez-moi vous rappeler une chose sur la terre. Dieu avait dit une chose à son serviteur Jean, que malheur à la terre parce que le diable, il y vient et il y vient avec une grande colère. Amen. Alors là où tu es, tu dois comprendre que je suis venu sur une terre où il y a des esprits bons et il y a aussi des esprits mauvais. Il y a le mal et il y a aussi le bien. Je suis venu dans un monde où il y a la maladie et il y a aussi la guérison. Je suis dans un monde où il y a Dieu qui existe et il y a aussi le Satan qui existe, ou autrement Shaitan qui existe. Amen. Dans ce monde aussi, ou autrement pour nous donner encore une image, je suis rentré dans une famille là où il y a des bons frères bienveillants, et je suis rentré dans une famille là aussi il y a des personnes qui sont malveillantes. Je suis arrivé dans un endroit, autrement dans un quartier, dans ma ville de résidence, moi qui est habitant de Villetaneuse. Je suis né à Villetaneuse et j'ai vu des amis, des proches qui étaient bons, mais aussi qui étaient mauvais. Comme toi et moi, nous nous sommes retrouvés dans une ville avec des bons voisins comme avec des mauvais voisins. Pour te donner encore une autre image, tu as grandi, toi qui es enfant et qui connais des classes et des classes. Autrement, en 6e, tu pouvais avoir un ami auquel tu pouvais t'attacher fortement. Et lorsque tu allais en 5e, on vous sépare, toi et cet ami, et tu es désormais dans une classe où il y a des personnes que tu n'apprécies pas. Parce que Dieu est en train de nous dire que lorsqu'on est venu sur la terre, on trouve le bien et on trouve le mal. Et ça, c'est la conséquence tout simplement du péché. Le péché a condamné toute l'humanité. Alors j'aimerais juste nous dire, ou un rappel, parler du Saint-Esprit, que ne pointons pas notre regard sur la souffrance ou autrement sur le mal, mais prêtons notre regard sur Dieu. Parce que c'est Dieu notre sécurité. On s'est retrouvé dans un endroit où il y a l'insécurité, où il y a l'injustice, où il y a le malheur, oui, il y a les faiblesses, oui, il y a tant de choses. Mais Dieu nous dit que par amour pour nous, il nous a donné Jésus-Christ. Pour qu'on puisse plus périr, autrement mourir, pour qu'on puisse plus connaître cette insécurité, mais pour qu'on puisse recevoir l'amour de Dieu et qu'on puisse le vivre éternellement. Amen. Ça veut dire ta sécurité, c'est pas l'église. Ta sécurité, c'est pas ta famille. Parce qu'on t'a dit que lorsque tu viens dans le monde, il y a l'insécurité.
Dans ta famille, il y a l'insécurité. Chacun d'entre vous, vous pouvez le dire. Ah, moi, mon frère, lui, je l'apprécie. Celui-là, il est un peu bizarre. Tu peux dire que, ah, moi, je préfère mon père. Mais quand je vois ma mère, elle est un peu plus dure. Tu peux voir que par plusieurs situations et dans plusieurs contextes, on peut voir le bien comme on peut voir le mal. Mais Dieu est en train de nous dire, et comme il a dit aussi au travers de son serviteur dans les cultes précédents, que Dieu, il nous aime. Et dans son amour, c'est lui-même qui va gérer Satan. C'est lui-même qui va gérer le mal. Mais ce qu'il veut pour nous, c'est qu'on puisse le recevoir afin d'expérimenter son amour. Alors une nouvelle fois, on pourrait se poser la question, où on a mis notre sécurité? Peut-être dans ton travail, peut-être tu as cru que si demain tu devenais cadre, si demain tu faisais tout pour avoir un grand diplôme, la souffrance, tu n'allais pas la vivre. J'aimerais te dire que les personnes qui gèrent des milliards, si vous rentrez dans leur vie, vous allez voir qu'eux aussi ils souffrent. Les pauvres pensent que les riches ne souffrent pas. Mais parfois les riches même souffrent plus que celui qui était pauvre. Voilà pourquoi c'est juste pour nous dire encore une chose, que tout le monde souffre. Tout le monde peut vivre la souffrance. Tout le monde peut vivre le mal. Le mal n'est pas que pour toi. Le mal n'a pas été que pour moi. Mais le mal est venu sur la terre. Et si nous ne sommes pas en Christ, on va vivre le mal. Job pouvait se demander, mais qu'est-ce que j'ai fait à Dieu? Je pouvais faire des rituels, je pouvais être assidu à l'église, je pouvais être assidu dans les offrandes, dans les dîmes. Mais voilà, Dieu, tu as permis qu'on touche ma vie et qu'on touche aussi la vie de mes enfants et qu'on touche aussi mes biens matériels. Mais dans l'amour de Dieu, même après lorsqu'il est passé par tout ça, Dieu lui a donné une double portion. C'est pour nous dire que le malheur peut atteindre le juste. Le malheur peut atteindre le riche, le malheur peut atteindre le pauvre, le malheur peut atteindre une personne de couleur, le malheur peut atteindre une personne d'une origine distincte, le malheur peut atteindre une personne qui se trouve dans n'importe quel endroit sur la terre. Mais Dieu nous dit, regardons à son Fils Jésus. Vous savez, la Bible a dit plein de choses et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont interprété avec leur propre sagesse et d'autres l'ont interprété aussi avec leur propre raisonnement. Si vous allez voir dans le livre d'un Corinthiens, chapitre 1, 2, c'est Paul qui est en train de nous parler. Il s'adresse à un peuple, où dans ce peuple, c'était les Corinthiens. Et dans ce peuple, il y avait des Juifs et il y avait aussi des Grecs. Et c'est Paul qui est en train d'expliquer, dans tous ces chapitres, dans ces 2 chapitres, il dit une chose, que Dieu a voulu confondre la sagesse des hommes. Il dit encore que Dieu a voulu confondre la sagesse des personnes érudites. Dieu a voulu confondre la sagesse des personnes qui avaient une grande connaissance, une grande compréhension même des Écritures. Et il dit encore une chose, que les Grecs, pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir l'évangile de Christ? Parce qu'ils avaient une compréhension de la doctrine de Christ comme étant erronée, comme étant illogique, comme étant irrationnelle pour ceux qui ont fait des études. Pour ceux qui aiment la philosophie, irrationnelle. Ça veut dire, c'était pas quelque chose de logique, c'était pas quelque chose de compréhensible. Comment ce Jésus qui arrive dans la vie de Marie, comment Dieu peut sortir et devenir un enfant, et il grandit, et il devient le sauveur. C'était, comment on pourrait dire, l'intelligence, le raisonnement que les Grecs pouvaient avoir. Et vous allez voir que dans ce peuple, Paul n'a pas duré. Parce qu'ils avaient une compréhension, autrement ils avaient un raisonnement qui était erroné. Ils n'étaient pas nés de nouveau. Parfois notre logique nous fait passer à côté du plan de Dieu. Parfois notre analyse, notre compréhension, parfois même celui qui a trop étudié, il n'arrive pas à comprendre les choses de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il me donne l'image de Nicodème, un homme qui connaissait les Écritures, un homme qui était un pharisien, quelqu'un qui lisait la doctrine. Mais voilà qui peut demander à Jésus-Christ, mais Maître, je sais que ce que tu es en train de faire, ou autrement ce que tu es en train de dire, lorsque tu parles de l'amour de Dieu, je sais que toi tu vis véritablement cet amour. Je sais que lorsque tu parles, il y a véritablement la vie. Mais je sais que personne ne peut parler ainsi si Dieu est avec lui. Et Jésus lui dit, on va lire ce verset tout à l'heure, Jésus est en train de dire à Nicodème, Nicodème, si tu veux expérimenter ce que je suis en train de te dire ou ce que je suis en train de prêcher ou même enseigner à la foule, il faut que tu naisses de nouveau. Et voilà la logique de Nicodème. Comment puis-je naître de nouveau?
Est-ce qu'il faut que je retourne dans le ventre de ma mère? Nicodème pouvait se poser cette question. Toi et moi, on peut dire à Dieu, mais Seigneur, il y a le mal, il y a la souffrance sur la terre. Si tu es Dieu, si tu es amour, pourquoi tu n'interviens pas dans ma vie? Si tu es Dieu, pourquoi tu n'arrêtes pas les guerres? Si tu es Dieu, pourquoi tu ne me sors pas de cette situation? Et c'est parfois nos raisonnements, parce qu'on pense que Dieu est gentil. Mais Dieu n'est pas gentil, Dieu est bon. Vous allez voir, c'est une différence entre une personne gentille et une personne qui est bon. Dieu sait qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est parfait, qu'est-ce qui est agréable pour l'être humain. Il n'a pas besoin de tes conseils, il n'a pas besoin de ton analyse, il n'a pas besoin de ton bac plus 5 ou de ton doctorat. Vous savez, lorsqu'on lit la Bible, vous allez voir, Jésus, lorsqu'il s'adresse à Pierre, il dit, je ferai de toi un pêcheur d'hommes. Lui qui était un pêcheur de poissons, lui qui n'avait pas fait d'études, il a pris un homme qui n'avait pas fait d'études et il a dit, tu vas me servir. Alors qu'on peut voir cet homme qui a étudié ardemment la Bible, qui a cherché à comprendre même les recoins cachés de la Bible. Nicodème vient et demande à Jésus, mais est-ce qu'il faut encore, pour naître de nouveau, faut retourner dans le ventre de sa mère? Imaginez-vous même pour vous et pour moi, est-ce que c'est vraiment possible de retourner dans le ventre de sa mère? Mais comment Nicodème peut poser cette question-là à Jésus-Christ? C'est pour nous dire parce qu'il avait une logique. Il avait sa logique, son analyse, sa perception. Et voilà lorsque Jésus est en train de lui dire, il faut que tu naies d'eau et d'esprit. Comme je l'ai dit tout à l'heure, parler du Saint-Esprit. Prends cette image de Nicodème comme toi et moi, qui nous voyons la gloire de Dieu. Nous voyons que Dieu existe. D'autres peuvent dire, je sais que Dieu existe. Mais ce que je peux me poser comme question, c'est que si vraiment Dieu existe, il faut vraiment qu'il y ait l'amour dans ma vie. Il faut vraiment qu'il y ait la paix. Il faut que les choses changent. Mais je viens te dire que même si tu cherchais à ce que les choses changent, si Dieu ne vient pas s'installer en toi, tu vas revivre encore les mêmes choses. Ça veut dire que Dieu n'a pas donné son Fils pour nous éviter le mal. Non, il dit même dans la prière, en gros que lorsqu'on prie, qu'on dise, ne me soumets pas à la tentation, mais délivre-moi du mal. Il n'a pas dit, évite-moi la tentation, ou autrement, évite-moi les souffrances. Non, mais ne succombe pas à la souffrance. Même si tu souffres, ne succombe pas. Même si tu passes par des moments difficiles, ne succombe pas. Ne remets pas en question l'amour de Dieu. Ne remets pas en question la présence de Dieu. Ne remets pas en question l'existence de Dieu. Parce que c'est ça, naître de nouveau. Je ne viens pas te présenter, oui, tu viens, on te baptise dans l'eau. C'est pas de ça dont je te parle. Je te parle d'un état d'esprit, un nouvel état d'esprit, une nouvelle pensée, un cœur nouveau, un esprit nouveau. Parce que si on n'a pas un esprit nouveau, on ne pourra pas expérimenter l'amour de Dieu. Vous savez, j'ai aimé le Saint-Esprit parce qu'il m'a dit aujourd'hui d'aller dans le livre du peuple d'Israël. C'était tellement long, mais par la grâce de Dieu, comme je connaissais un petit peu l'histoire, il m'a condensé un petit peu tout ça. Et il m'a emmené dans le livre de Exode, de Genèse vers la fin, d'Exode aussi, de Nombre. Et il me montrait l'image du peuple d'Israël. Ce peuple qu'on a parlé, qu'on a dit, le peuple choisi de Dieu. Non, c'est pas grave, t'inquiète pas. Amen. On a parlé de ce peuple qui était réfractaire aux yeux de Dieu. Ce peuple qui n'arrivait pas à appliquer la parole de Dieu. Et je bénis Dieu parce qu'il m'a donné cette image. Il pouvait me dire que lorsque je regardais l'histoire et lorsque je la lisais, lorsque je la méditais, on pouvait voir que pourquoi le peuple d'Israël ne changeait pas. Pourquoi le peuple d'Israël, même après 400 ans d'esclavage en Égypte, pourquoi le peuple d'Israël n'arrivait pas à expérimenter l'amour de Dieu dans leur propre vie. C'est parce que tout simplement, ils n'avaient pas reçu la parole dans leur cœur. Vous savez, on pouvait voir, si vous faites attention, inspiré par l'aide du Saint-Esprit, vous allez voir qu'ils pouvaient même dire que au moment où ils font le veau d'or, ils disent à Aaron que on veut faire un veau d'or parce que Moïse qui nous a sortis d'Égypte n'est pas encore revenu. Ils n'ont même pas dit, ils n'ont pas parlé de l'Éternel, mais ils ont parlé de Moïse. Ça veut dire le peuple d'Israël savait que c'était par Moïse qu'on les a libérés. Mais ils n'avaient pas vu l'Éternel en Moïse et par Moïse. Ils ont vu que l'homme. Et parce qu'ils ont vu l'homme, ils n'ont pas vu Dieu. Et voilà pourquoi ils se sont détournés. Et vous savez, lorsque vous regardez cette histoire, Dieu voulait détruire son peuple. Parce que Dieu voyait déjà que le peuple était déjà corrompu. Le peuple déjà
Il n'y avait rien qui pouvait sortir de bon d'eux. C'était pas mauvais. Mais parce que le moment où ils ont fait le veau d'or, je vous laisse imaginer toutes les fois où Dieu a réprimandé son peuple. On nous présente le livre de Juges. C'est tous les juges qui sont passés en Israël. Pourquoi? Parce que le peuple ne faisait que retomber. Retomber. On les sort d'Égypte, ils retournent encore en Égypte dans leurs pensées. Et je bénis Dieu parce qu'il pouvait me dire que le problème du peuple d'Israël, c'était pas les signes. C'était pas le fait qu'on leur a donné le mariage, c'est juste des exemples. C'est pas le fait qu'on leur a donné des milliards ou des entreprises. C'était pas ça le problème. Le problème du peuple d'Israël, c'était en eux. Ils n'avaient pas reçu la parole de Dieu. Ils n'avaient pas la parole en eux. Ils n'avaient pas l'esprit en eux. Moïse pouvait expérimenter la gloire de Dieu. La preuve en est-il quand vous lisez la Bible, c'est lui qui a dit « Fais-moi voir ta gloire ». À ce moment-là, le peuple d'Israël n'était pas là. C'était lui qui expérimentait l'amour de Dieu. C'était lui qui avait son alliance avec Dieu. Et vous regardez bien, si le peuple d'Israël n'est pas mort, c'était à cause de la prière de Moïse. Parce que Moïse pouvait dire à Dieu, mais si tu tues le peuple, qu'est-ce que les Égyptiens vont dire? Qu'est-ce que les autres peuples vont dire? Il a commencé un peu à dire des bonnes paroles à papa. Et dans son amour, il s'est dit, bon, parce que tu as dit, par amour pour toi, parce que j'ai une alliance avec toi, je ne vais pas détruire ce peuple. Mais il y a un moment donné, Dieu l'a fait. Et Dieu avait prévenu Moïse et son peuple qu'ils n'allaient pas vivre, qu'ils n'allaient pas rentrer dans leurs promesses. Autrement, Dieu est en train de nous dire que Dieu, avant de nous emmener à Canaan, avant de nous emmener dans les choses qu'il nous a promises, il faut qu'on puisse naître de nouveau. Sinon, on va continuer à vivre les mêmes schémas de vie que le peuple d'Israël. Il nous sort de là. Mais dans nos pensées, on est encore dans nos souffrances. Vous savez, le problème du peuple d'Israël, c'était qu'ils étaient sortis d'Égypte, mais l'Égypte n'était pas sortie d'eux. Ils pouvaient se dire, ah, lorsqu'ils voyaient Moïse, ils avaient même l'image de Moïse comme l'image du Pharaon. Ils avaient même l'image du Dieu de Moïse comme le Dieu de Pharaon. Mais Dieu n'était pas un Dieu correcteur. Dieu, par amour pour son peuple, il dit, j'ai entendu les cris de mon peuple. Et voilà qu'il choisit Moïse et qui veut que Moïse aille libérer son peuple. Mais le peuple d'Israël se disait que ce Dieu-là, il est terrible. Ce Dieu-là, il est comme le Dieu de Pharaon. Moïse, là, c'est comme Pharaon. Et à cause de cette pensée, à cause du fait qu'ils n'étaient pas nés de nouveau dans leur pensée, vous allez voir qu'ils ont pris du temps. Ils ont pris du temps, ils ont vécu tout ce qu'ils ont pu vivre. Est-ce qu'ils ont eu de la part de Dieu? Est-ce qu'ils ont perdu encore? À cause de quoi? À cause du problème de la nouvelle pensée, de la nouvelle naissance. Et si Dieu nous parle ainsi, c'est pour nous dire que si on n'est pas de nouveau, vous allez voir, on va revivre encore les mêmes schémas. Si on n'est pas de nouveau, si Dieu ne met pas un cœur nouveau en nous, si Dieu ne met pas encore un nouvel esprit en nous, vous allez voir, là on dit oui, l'amour inconditionnel de Dieu. Il suffit juste qu'on te pince, tu vas crier. Il suffit juste qu'on t'insulte, tu vas crier, tu vas répliquer. Et le problème, ce n'est pas les messages. Le problème, ce n'est pas Papa Vivian. Le problème, ce n'est pas moi qui viens intervenir. Le problème, ce n'était pas Moïse. Le problème, c'était le peuple. C'était le cœur du peuple. C'était l'esprit, l'état d'esprit du peuple. Et vous allez voir que Dieu, de façon prophétique, il peut dire à son peuple, et il peut nous dire au travers du livre d'Ézéchiel, chapitre 36, versets 26 à 27, Dieu était visionnaire. Il s'est dit, là, comment je vois? Le problème, c'est plus les serviteurs que j'envoie, c'est pas ça. Le problème de mon peuple, c'est un problème beaucoup plus profond. Qu'est-ce que je vais faire? Il faut que moi-même seulement je vienne et que je leur donne un nouveau cœur, un nouvel esprit, et que je mette en eux mon esprit. Ça veut dire, la parole de Dieu, si vous regardez bien, elle nous dit que les choses qui ont été écrites, elles ont été écrites pour notre instruction. Ça veut dire, lorsqu'on regarde le peuple d'Israël, on peut se retrouver. On peut voir que par l'attitude du peuple d'Israël, si on ne veille pas à l'état de notre cœur ou à l'état de notre esprit, et si on n'implore pas l'esprit de Dieu en nous, vous allez voir qu'on va expérimenter la même chose que le peuple d'Israël a expérimenté. Amen. Je lis Ézéchiel chapitre 36, versets 26 à 27. Il dit dans ma version, « Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. » Et il dit ainsi, autrement, maintenant, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles.
Ça veut dire que si Dieu ne met pas en nous un esprit nouveau, si Dieu ne met pas en nous un cœur nouveau, avec notre cœur qui a souffert, on ne pourra pas servir Dieu. Si vous regardez bien, Moïse, il est passé à côté. Ce n'était pas une question d'onction, ce n'était pas une question du prophétique, ce n'était même pas une question d'intimité avec Dieu. C'était une question juste d'un cœur nouveau et d'un esprit nouveau. Lorsque vous regardez bien autrefois, avant qu'il soit choisi par Dieu pour conduire le peuple, Moïse avait tué. Et si vous faites attention, si vous lisez les Écritures, vous allez voir qu'il a encore tué. Pendant qu'il était berger, il a encore tué. Ça veut dire lorsque le peuple s'est détourné, il a encore tué. Il pouvait péter les plombs. Il pouvait faire des crises d'hystérique. Pourquoi? Parce que le cœur nouveau n'était pas. Et cette image, je bénis Dieu. Pourquoi? Parce que on juge parfois les pasteurs, on juge parfois les hommes de Dieu. Mais qui peut connaître l'état du cœur d'un homme de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Qui peut regarder l'esprit d'un homme de Dieu si ce n'est que Dieu lui-même? Ça veut dire, l'homme de Dieu peut faillir, mais vous allez voir qu'on nous a dit. Vous savez, avant la mort de Moïse, on nous a bien dit, il n'y a eu aucun prophète en Israël comme Moïse. Même Élie, qu'on peut dire, oui, il a couru, il a fui, on l'a enlevé parce qu'il avait peur. La Bible nous dit là, on peut encore le témoigner, et la Bible témoigne encore, lorsque Jésus à la montagne de transfiguration, c'est qui qu'on voit? C'est Moïse et c'est Élie. Mais toi et moi, on pourrait dire, mais Moïse, Seigneur, tu l'as mis de côté. Élie, il a eu peur alors qu'il était prophète. Mais Dieu, il connaît le cœur de son serviteur. Dieu connaît l'état du cœur de son serviteur. Et Dieu est en train de nous dire au travers de ces paroles, si Dieu ne vient pas mettre en nous un esprit nouveau, autrement, comme Jésus pouvait le dire, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne va pas pouvoir hériter du royaume des cieux. On ne va pas pouvoir faire les mêmes choses que Jésus-Christ. Parce qu'il a dit, dans notre corps, il y a un cœur de pierre. Le cœur de pierre, pour te donner une image, c'est ton cœur qui a souffert. Comment tu veux adorer Dieu si tu souffres? Comment tu veux voir Dieu si dans ton cœur tu peux ressasser constamment, oh, on m'avait blessé, oh, on m'avait rejeté. Comment tu peux voir l'amour de Dieu si dans ton esprit il y a encore ton passé? Si tu es comme le peuple d'Israël qui veut se dire, imaginez-vous, le peuple d'Israël pouvait dire à plusieurs reprises à Moïse, lorsque c'était la galère, il fallait seulement nous laisser en Égypte. Mais pourquoi tu nous as fait sortir? On était pour nous bien, même si on était esclaves. Au moins on ne souffrait pas. Le peuple d'Israël avait oublié qu'on les avait sortis de la main d'un... Je ne sais même pas comment on pouvait caractériser Pharaon. Mais un méchant des méchants. Et eux ils disent, on préfère même rester au bras du méchant. Mais parce qu'avec toi c'est difficile. Et parfois même les enfants de Dieu disent la même chose. Parfois même les gens, les êtres humains peuvent se dire, de toute façon, Dieu là c'est compliqué. Je sors et j'abandonne. Mais tu vas vivre quoi? Même si tu sors de la bergerie, même si tu sors de la présence de Dieu, même si tu arrêtes de croire en Dieu, tu penses que ça va changer quelque chose? Ça va même s'empirer. Parce que là où Dieu pouvait te couvrir, là où Dieu pouvait veiller, ça veut dire que tu peux sortir le matin. Vous savez, il y a des choses du quotidien qu'on néglige. Vous savez, ne serait-ce que de sortir le matin, rentrer le soir. Si ce n'est pas Dieu, je ne sais pas. Parce qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont simplement dit à tout à l'heure chérie, à tout à l'heure maman, et qui ne sont jamais rentrés chez eux. Vous savez, lorsque vous regardez les infos, ce n'est pas pour vous décourager ou vous faire peur. Mais je vous dis des fois, si vous regardez les infos avec les yeux de Dieu, vous pouvez vous dire que lorsque vous voyez sur BFM, oh, avertissement, alerte, parce qu'il y a une personne qui a été perdue, si vous la retrouvez, contactez-nous, vous imaginez? Ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi. Des fois, on sort, on rentre très tard le soir, et on rentre chez nous. Qui nous a gardés? C'est pas nous. On a vu des hommes costauds se faire poignarder ce jour-là. On a vu des hommes qui étaient là au mauvais moment. Nous, on pouvait nous dire, quand j'étais encore dans le quartier, on pouvait me dire qu'il y a des gens qui sont morts juste parce qu'ils étaient là au mauvais endroit. Ce jour-là, ce n'était pas pour eux. Mais une voiture est passée, ils ont commencé à tirer. Lui qui n'avait rien à voir, on s'était juste trompé. Imaginez-vous, on s'est trompé de cible. Mais vous voyez que même dans l'insécurité, parce que nous avons Jésus-Christ, il permet qu'on ne puisse pas périr. Et c'est cet amour que Dieu veut qu'on puisse expérimenter et voir. C'est que pour toi et pour moi, ma soeur, même s'il y a des difficultés, les difficultés vont continuer à être. Vous savez, c'est Dieu qui peut dire à Abraham,
lorsqu'il veut prendre Isaac, si vous regardez bien, il dit que Dieu a voulu éprouver Abraham. Dieu a voulu éprouver Abraham, c'est-à-dire que si je lui prends Isaac, est-ce qu'il va continuer à m'adorer? Dieu peut aussi faire ce jeu avec nous. Je sais que c'est pénible. C'est moi-même le premier qui peut dire à papa Vivian, mais pourquoi Dieu fait ça? Il sait, mais pourquoi il fait? Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Toi et moi aussi, on peut se poser la question, mais Dieu connaît mon cœur. Dieu connaît. Obéda peut dire à Dieu, Seigneur, tu sais. Ça date pas d'aujourd'hui qu'on a commencé. Pourquoi tu me fais ça? Mais c'est juste pour nous éprouver. Juste pour sortir quelque chose de nouveau en nous. Pour que le cantique qui était toujours Hey Yahweh, Hey Yahweh, qu'on puisse sortir et dire je bénirai l'Éternel par exemple. Il veut qu'il y ait quelque chose de nouveau qui sorte de nous. Mais si Dieu ne vient pas vivre en nous, si on n'est pas d'eau et d'esprit, comme Jean pouvait le dire, je vais lire le verset pour nous donner une image. Si on n'est pas d'eau et d'esprit, vous allez voir qu'on ne va pas pouvoir vivre ce thème dont on nous parle depuis le début de novembre, l'amour inconditionnel de Dieu. Jean chapitre 3, on peut même lire à partir du premier verset. Il dit, or, il y avait parmi les pharisiens un homme du nom de Nicodème, un chef des Juifs. Il vint de nuit trouver Jésus et lui dit, on a dit tout à l'heure que Nicodème c'était un pharisien, c'était un chef des Juifs, ça veut dire qu'il avait une position, il connaissait les Écritures, il avait fait des études pour comprendre la Torah, mais il vient trouver Jésus au milieu de la nuit, ça veut dire qu'il vient trouver Jésus loin des regards, à l'abri des regards, à l'abri des hommes, à l'abri des personnes qui ne pouvaient pas le voir. Et il vient voir Jésus et il lui dit, Maître, ça veut dire qu'il avait déjà vu que Jésus, c'était un grand esprit, que celui-là était un rabbi, il était différent de tous les autres rabbis. Il dit, Maître, nous savons que tu es un enseignant envoyé par Dieu, car personne ne peut faire ces signes miraculeux que tu fais si Dieu n'est pas avec lui. Vous savez, lorsqu'on creuse dans ce verset et qu'on ne s'arrête pas sur le mot signe miraculeux, on peut comprendre que, en gros, Nicodème pouvait dire, lorsque je vois Jésus, lorsque je vois comment tu peux parler de Dieu avec amour, parce que Jésus disait, il n'est pas venu pour condamner, il est venu pour sauver. Et lorsque Nicodème pouvait voir Jésus, mais comment tu peux pardonner celui qui est tombé? Comment tu peux aimer celui qui t'a lapidé? Comment, par ton caractère, par ton comportement, tu peux agir selon les circonstances? Je sais que mes confrères pharisiens, ils te tentent même. Ils se disent, mais Rabbi, quel est le plus grand des commandements? Mais tu prends le temps de rentrer au-dedans de toi et tu réponds avec amour. On peut même essayer de te piéger, mais toi tu réponds encore avec amour. On peut essayer de te faire du mal, mais toi tu réponds par l'amour. Toi tu ignores. Nicodème essaie de comprendre, mais qui es-tu, Rabbi? D'où viens-tu, Rabbi? Et il savait que cette personne-là peut faire ça seulement si Christ est en elle, si Dieu est en elle. Ça veut dire que tu ne peux pas. De toi et moi, si on dit que tu es hypocrite, tu vas souffrir. Si on dit que tu es méchant ou méchant, tu vas souffrir. Si on te retire ton travail par injustice, ça va te faire du mal. Mais Jésus, il pouvait se dire que même si on me fait du mal, Seigneur, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et quand on lit plus loin, Jésus dit, Jésus lui répondit, en vérité, en vérité. Donc en gros, il est en train de l'emmener dans une autre dimension. Nicodème monte, Sephora monte, Sulpicia monte, Williams monte, Maman Alkedi monte, mon frère monte, et il vient nous dire, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau. Ça veut dire qu'il est en train de lui révéler une clé, un secret. Tu sais, Nicodème, si Dieu ne vient pas en toi, changer l'état de ton cœur, s'il ne vient pas mettre un nouvel esprit, s'il ne vient pas déposer son esprit en toi, même si tu lis la Torah tous les jours, tu ne pourras pas expérimenter le royaume des cieux. Même si tu viens tous les jours à l'église, tu ne pourras pas expérimenter l'amour de Dieu. Même si tu vis les signes comme Moïse les a vécus, tu ne pourras pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, même si on te fait du mal, tu ne pourras pas dire je m'en fous. Parce que si Dieu ne vient pas faire naître en toi la nouvelle naissance, te faire connaître la nouvelle naissance, tu ne pourras pas expérimenter. Et c'est ce qu'il dit. À moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Là, on ne parle pas de l'éternité, on parle seulement du Saint-Esprit, le surnaturel de Dieu, là, le Christ.
On ne peut pas expérimenter le Christ. On ne peut pas voir l'amour de Dieu avec ce cœur si on n'est pas de nouveau. Et c'est ce qu'il dit à Nicodème. Et Nicodème lui dit, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Ça veut dire Nicodème peut se dire, mais comment, avec ce que j'ai vécu, avec ce que j'ai appris, comment moi, le vin ancien, on dit que le vin ancien, il est bon quand il arrive, hein, quand il prend de l'âge, le vin est meilleur. Comment moi, le vin là, que j'ai travaillé par mes études de la Torah, par une application constante de la Torah, ou autrement de la Bible, comment tu peux me dire, oh, il faut que j'abandonne, il faut que j'oublie pour recommencer à nouveau? Toi et moi, on pourrait dire à Jésus, mais moi j'ai appris la spiritualité de la spiritualité, moi j'ai appris qu'est-ce que le service. Comment tu peux me dire encore de rentrer dans un nouvel exercice de naître de nouveau? Moi j'ai appris à être seul, à être autonome. Comment tu peux me dire, oh, faut compter sur le Saint-Esprit? Moi j'ai fait des études. Comment tu peux me dire que Dieu s'est manifesté en Jésus-Christ? Comment tu peux m'expliquer que Dieu est trinitaire? Nicodème se pose toutes ces questions que toi et moi on pourrait se poser. Et il dit, après, peut-il une seconde fois entrer dans le ventre de sa mère et naître? Jésus répondit, en vérité, ça veut dire, il dit encore, Nicodème, ou toi et moi, monte encore. Tu n'as pas compris. En vérité, je te le dis, à moins de naître d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Ça veut dire, si tu ne rentres pas dans la nouvelle naissance, même si Papa Vivian, il nous prendrait 40 jours, 40 nuits, et il nous enseignerait même toute la Bible, ça ne fonctionnerait pas. Ça veut dire, même si on ramène 58 prédicateurs, et on dit aujourd'hui on arrête l'humanité, et on fait en sorte que tout le monde se retrouve à l'église du lundi au dimanche, si tu n'es pas de nouveau, tout ce qu'on va te dire, ça ne va pas fonctionner. Ça veut dire, même si, quand on essaye d'imposer à nos enfants, oui c'est bien, il faut leur inculquer. N'hésitez pas à me dire pour le temps. N'hésitez pas à me dire pour le temps, oui. Donc je disais, même si on essaye d'inculquer de manière oppressoire à un enfant la parole de Dieu, s'il n'est pas de nouveau, ça ne va pas marcher. Même si on lui dit, tu sais, lorsque tu sors, vous savez, il y avait quelque chose que nos parents pouvaient nous dire. Lorsque tu sors, tu fais attention de bien regarder à gauche et à droite. Je vous dis la vérité, moi, est-ce que même je pouvais regarder à gauche et à droite? Étant enfant, je passe seulement. Des fois, la maman dit, oui, tu sais, il faut attendre que le bonhomme soit vert. Je suis avec mes amis, on parle, on va aller pour nous jouer au foot. Mon esprit est ailleurs, j'ai oublié même ce que maman pouvait me dire tout à l'heure. Je passe le piéton, je ne fais pas attention, je passe, je cours même. Et je vois la voiture qui est au bord de qui klaxonne parce que je suis passé. C'est pour vous dire des fois ces petites choses. C'est pareil. Qu'est-ce que nos parents nous ont pas dit? Qu'est-ce qu'on nous a pas appris? Mais le problème, c'est pas ce qu'on nous a appris. C'est pas si ce qu'ils disaient c'était vrai ou pas. Le problème, c'était nous, notre état de cœur. On nous a parlé de l'évangile de Christ. On nous a parlé de Dieu. On nous a amenés à l'église, oui, c'est vrai. Mais si mon cœur n'est pas ouvert à Dieu, je ne peux pas recevoir la vie. Des fois, certains chrétiens se battent. Oh, il faut que lui, il voit vraiment mon Dieu. Oh, il faut que lui, il entende que moi, j'ai le don. Mais même si tu te bats à faire ça, même si tu cherches à ce que ton ami, ton copain, ton voisin, ton frère, un membre de ta famille reçoive Christ, si son cœur n'est pas changé, touché par Dieu, ça ne va pas marcher. Amen. Et c'est ça que Dieu veut nous faire comprendre. Le combat de l'être humain, ce n'est pas de changer les gens, c'est Dieu qui change. Et Dieu encore veut nous dire encore, la délivrance d'un homme, ce n'est pas une affaire de l'homme, c'est une affaire de Dieu. La restauration d'un homme, ce n'est pas une affaire d'un homme, ce n'est pas une affaire d'un psy, ce n'est pas une affaire d'un docteur, c'est l'affaire de Dieu. C'est que Dieu qui peut nous restaurer totalement. Vous savez, j'ai regardé une série, elle s'appelle Avocat sur mesure. Si vous allez sur Netflix, vous allez la regarder, vous allez trouver. Vous savez, dans les différentes saisons, vous pouvez voir, le personnage c'est Harvey Specter. Ça veut dire charismatique, grand avocat, etc. Mais vous allez voir, il y a un moment donné dans la saison, il connaît des crises de panique. Il y a un moment donné dans la saison, il va faire appel à un thérapeute. Lui qui était pour lui toujours arrogant, lui qui pouvait toujours à son élève, Mike, oh moi je gère mes sentiments, moi dans le travail il n'y a pas de sentiments. Mais à un moment donné dans la série,
lui qui était toujours fort, à cause de sa fameuse assistante qui le quitte, il commence à faire des crises de panique. Et vous allez voir que durant cette saison, il était plus lucide. Mais pourtant, il avait l'argent. Pourtant, tout le monde pouvait connaître le nom d'Harvey Specter dans son domaine. L'Esprit nous donne juste cette image pour nous dire, tu peux devenir même grand, tu peux devenir même riche, tu peux même tout avoir. Mais si tu n'as pas Dieu, si tu n'as pas Christ en toi, tu vas vivre des situations, ça va te détruire. Tu vas vivre des situations qui vont t'impacter. Parce qu'on ne peut rien faire sans Dieu. C'est que Dieu qui peut nous changer. Il n'y a que Dieu qui peut être un vrai refuge. Imaginez-vous, c'est juste une image par de l'acting. Harvey Specter, dans son argent, dans sa célébrité, il peut se dire je peux tout gérer. Mais comment il est parti voir le terrain? Lui qui pouvait toujours dire oh moi, moi, moi. Et peut-être toi et moi aussi on peut être comme ça. Moi je gère, moi je gère, moi je gère, moi je gère. Ne vous inquiétez pas. Mais quand tu rentres à la maison, tu souffres. Oh, je donne, je donne, je donne. Et après, quand tu fais les comptes à la fin du mois, oh Seigneur, il ne me reste plus rien. Parce que toi, toujours, tu gères. Mais laisse aussi les gens te gérer. Laisse aussi les gens prendre soin de toi. Laisse aussi les gens dire qu'aujourd'hui, c'est pour toi. Amen. Laisse aujourd'hui que les gens te montrent qu'il y a l'amour de Dieu. Amen. Mais si tu es toujours, non, je gère. Ne vous inquiétez pas. Tu vas mourir. Tu vas périr. Et Jésus est venu pour que tu ne puisses pas périr, mais pour que tu puisses avoir la vie. Mais toi, tu dis à la vie, oh, tu vois pas que le problème, c'est toi. Même Nolan dit Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Ça veut dire que Dieu n'est pas là pour nous condamner, mais juste pour nous faire comprendre qu'il veut prendre soin de nous. Que là, on a fait des efforts. Dieu dit, Kéria, tu as fait trop d'efforts. Laisse-moi te montrer que lorsque maintenant c'est moi qui te prends, regarde maintenant les résultats. Vous savez, il pouvait dire à Jérémie, descends chez le potier. Et il lui dit, qu'est-ce que tu vois? Oh, Jérémie peut dire au Seigneur, je vois un potier et je vois de l'argile. Et il est en train de dire à Jérémie, qu'est-ce que tu vois encore? Et Jérémie dit que le potier, il a essayé de faire prendre une forme à l'argile. Mais ça n'a pas fonctionné. Ça s'est cassé. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a simplement encore pris l'argile et il a reconstruit encore un autre pot. Et Dieu peut dire à Jérémie, tu vois ce potier ce qu'il fait? Moi aussi je peux le faire pour toi. Même s'il y a des choses qui se sont cassées dans ta vie, même si tu as vécu certaines situations, je peux encore tout reconstruire. Ça veut dire qu'on peut recommencer à zéro avec Dieu. Il y a la possibilité, même si ça n'a pas fonctionné au départ, que ça puisse refonctionner après. C'est pas une question d'âge, c'est pas une question d'expérience. Parce que Nicodème pouvait dire, oh mais vieux rabbi, mais tu vois pas, je suis déjà âgé moi. Moi je peux pas recommencer l'exercice. Je peux pas revenir en arrière. Comme moi je peux me poser la question, si seulement je pouvais revenir en arrière pour tout effacer. Mais là c'est mort. Là c'est mort. 50 ans déjà c'est mort. On peut pas revenir en arrière. Mais avec Christ on peut revenir en arrière. On peut revenir en arrière pour revenir plus vite. On peut revenir en arrière pour rattraper le temps. Et c'est Paul qui est cette image de cet homme qui a persécuté l'église. Cet homme qui a tué des serviteurs. Mais lorsqu'il a rencontré Christ, il dit je cours. Il le dit aux gens qui lisent la Bible, j'ai plus le temps, je suis pressé, je combats le bon combat de la foi. Là où je suis là, c'est plus une histoire de Barnabas, de Silas, de mon fils Timothée, c'est moi et Dieu. Je dois rattraper le temps, je dois tout faire pour que Dieu puisse me changer. Je suis devenu redevable. Et Papa Vivian pouvait nous le dire, qu'on n'a pas le temps. Toi et moi on n'a pas le temps, mais si on pense qu'on a le temps, vous allez voir ça va prendre aussi du temps. On nous avait prophétisé, oh oui tu vas te marier en 2027, en 2026. C'est à voir, hein? Parce que si tu ne changes pas, si tu n'es pas de nouveau, le mariage tu vas l'attendre, hein? Oh, on peut voir celui qui peut dire, oh, moi je veux devenir chef d'entreprise. Si tu ne passes pas par le salariat, tu ne vas pas goûter c'est quoi le travail, tu ne vas pas comprendre qu'on attend, il faut que tu sois ponctuel, hein? Donc il faut qu'on passe d'abord par quelque part pour vivre ce que Dieu veut qu'on puisse vivre. Et pour ça, il faut qu'on change. Parce que si Dieu nous donne les choses et qu'on n'a pas changé, on va finir par être comme Moïse ou comme le peuple d'Israël. Seigneur, tu ne nous avais pas dit. Seigneur, tu n'avais pas fait. Mais voilà, encore une fois, on vit la même chose. Ça veut dire même si ça tarde, dis-toi aujourd'hui que si ça tarde, ce n'est pas parce que le problème, c'est les gens de l'extérieur. Le problème, c'est l'état de ton cœur et l'état de ton esprit.
est-ce que tu es véritablement né de nouveau? Je ne te parle pas du baptême que tu as pu avoir. Ce n'est pas une histoire de baptême. C'est une histoire de est-ce que vraiment Christ s'est installé en toi? Vous savez, on peut lever la main et dire que nul n'est parfait. C'est Jean qui peut le dire. Qui peut lever la main et dire qu'il n'a pas péché? Qui peut dire, moi, de là où je suis intact, vrai, authentique. Si je suis ce que je suis, c'est moi. Qui peut? Personne. Mais c'est que Dieu. Et Dieu veut aussi te faire comprendre que tu peux essayer par tes propres forces. Tu peux essayer d'aller voir des médecins. Tu peux essayer d'aller même présenter tes problèmes aux hommes. Mais la seule personne qui peut te changer, te guérir, te restaurer, c'est Dieu lui-même. Et c'est cette parole que Dieu veut nous dire. Que si on n'est pas de nouveau, on va toujours vivre ce qu'on peut vivre. On va toujours vivre cette souffrance. Et pour chuter, il m'a donné cette image de Moïse et d'Abraham. Ces deux hommes qui ont vu la promesse de Dieu à leur façon. Parce qu'on peut dire que Moïse a vu la gloire de Dieu parce qu'il lui avait dit qu'il allait être celui qui allait sortir le peuple d'Israël. Et il a vu le peuple d'Israël sortir. Il avait dit à Abraham que de toi sortira une descendance, je te donnerai même Isaac. Et il lui a donné Isaac. Mais si vous regardez bien, à l'âge à laquelle il avait dit à Abraham qu'il allait avoir Isaac, et l'année à laquelle il a eu, il y a des années qui sont passées. Il avait, je crois, parlé à Abraham à 75 ans, quitte la maison de ton père. C'est à 99 ans ou 100 ans qu'il devient papa d'Abraham, papa d'Isaac, pardon. Et Moïse, qui pouvait le ressentir dans son cœur que oui, il fallait que je délivre le peuple d'Israël. Combien de temps ça a pris? C'est à 40 ans qu'il fait cet acte où il tue l'Égyptien. C'est 80 ans. À 80 ans, 40 ans plus tard, que là maintenant Dieu lui dit, bon, là maintenant tu peux partir de chez ton beau-père et tu vas aller servir. Tu vas aller me servir. Tu vas aller libérer mon peuple. Ça veut dire si Dieu ne travaille pas en nous, on va faire des erreurs qui vont nous coûter cher. Si Dieu ne travaille pas avant de nous donner la promesse, on va se perdre. Et Dieu veut nous garder. Dieu nous aime tellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il ne peut pas donner au Veta comme ça. Il ne peut pas livrer la sœur Linda. Il ne peut pas livrer la sœur Mibel. Il ne peut pas permettre que le diable vienne te bouffer. Il ne veut pas que le travail vienne te bouffer. Parce que s'il te donne le travail maintenant, tu vas dire, oh, Jacques, j'ai pas trop le temps. Tu peux m'envoyer un message plus tard, s'il te plaît. Je te fais ça plus tard. Mais Dieu sait que s'il te travaille, il s'installe. Même si ton patron te dit, là aujourd'hui tu finis à 19h et que tu n'as pas l'habitude de finir à 19h, vous allez dire, monsieur le responsable, avec tout mon respect, je dois aller à l'église après. Et je ne peux pas rester plus tard. Et c'est ça que Dieu veut, s'installer en nous. Pour chuter, si vous regardez le peuple d'Israël, c'est parce que Dieu n'était pas en eux. Mais ils pouvaient voir la Shekinah de Dieu. Comme toi et moi, on peut voir la Shekinah de Dieu. On peut dire, ah, papa Vivian, le volume est bon sur lui. Mais on ne doit plus seulement dire que le volume est bon chez papa Vivian. On doit dire, moi aussi, il faut que le volume soit bon pour moi. Amen. Alors, tu vas te lever, tu vas acclamer le Seigneur. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire à Dieu, merci. Merci pour sa parole. Merci parce qu'il a tant dit, il a dit tellement de choses. Il nous a tellement parlé. Il nous a donné tellement d'exemples. Tu vas lui demander encore. Et tu vas lui dire encore merci. Merci pour ta parole, Seigneur. Merci, Seigneur, parce que tu nous as parlé au travers de ton serviteur qui était moi aujourd'hui. Seigneur, merci parce que tu nous as montré ton amour. Tu nous as montré sur quoi il fallait travailler. Tu nous as parlé et tu nous as montré, Seigneur, qu'il peut y avoir des souffrances. Il peut y avoir le mal. Il peut y avoir plein de situations, Seigneur. Mais ce que tu nous demandes, c'est de naître de nouveau. Ce que tu nous demandes, c'est de te recevoir. Ce que tu nous demandes, Seigneur, c'est de t'accepter comme Seigneur et Sauveur. Ce que tu peux nous demander, c'est de t'ouvrir notre cœur. Oui, Seigneur, tu peux le dire dans ta parole, que tu frappes à la porte d'un cœur. Que tu frappes à la porte d'un cœur, Seigneur. Et que, Père de grâce, celui qui entend ta parole, Seigneur, et qui la reçoit, tu viens souper avec lui. Seigneur, ma prière, c'est que tout à chacun d'entre nous, au travers de ta parole, puisse ouvrir leur cœur et la recevoir au-dedans de nous. Pour toi qui n'as pas accepté encore Jésus-Christ, tu vas prier, tu vas demander à Dieu de le recevoir au-dedans de toi. Tu vas lui demander qu'il puisse vivre en toi. Tu vas lui demander de renouer avec toi
pour toi, pour celle ou pour celui qui a perdu cette alliance avec Dieu, pour celui qui s'était découragé. Tu vas faire cette prière, tu vas demander à Dieu de renouer son alliance avec toi, qu'il puisse mettre en toi un cœur nouveau, un esprit nouveau, qu'il puisse mettre en toi des pensées nouvelles, qu'il puisse venir s'installer en toi, qu'il puisse demeurer en toi et que tu puisses expérimenter l'amour de Dieu dans ta vie. Alors là où tu es, je ne sais pas si tu es comme cette première personne qui a perdu l'amour de Dieu, qui a été découragée par Dieu, qui s'est éloigné de Dieu. Pour cette personne, tu vas simplement demander à Dieu de revenir en toi et de l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Et pour toi qui as besoin de renouer ton alliance avec Dieu, tu vas simplement prier pour ce que tu renoues avec lui. Seigneur, merci pour ta parole. Notre prière, Seigneur, est ma prière, ô Dieu, que tu puisses, ô Père de grâce, t'installer dans le cœur de mon frère et de ma sœur, Seigneur. Oui, Père de grâce, que tu puisses vivre dans le cœur de mon frère, que tu puisses t'installer dans son âme, Seigneur, et que tu puisses demeurer en lui, Seigneur, parce que tu veux, ô Père de grâce, que nous puissions plus périr, Seigneur, que nous puissions plus connaître ce que nous avons vécu autrefois, mais que nous puissions vivre l'ainsi dit l'Éternel dans notre vie, Seigneur. Tu veux qu'on puisse recevoir la vie, Père. Tu veux qu'on puisse recevoir l'amour. Tu veux qu'on puisse recevoir la restauration. Mais personne, Père de grâce, peut voir le Père sans passer par le Fils. Oui, personne peut expérimenter l'amour de Dieu sans passer par Jésus-Christ. Oui, Père de grâce, on peut lire des doctrines, on peut avoir des analyses, on peut apprendre des livres, Seigneur, mais personne ne peut vivre l'expérimentation de Christ sans passer par toi, Jésus. Alors, Père de grâce, ma prière, c'est que mon frère ou ma soeur qui ne t'a pas dans son cœur, qui puisse te recevoir au travers de cette parole, Seigneur, au travers de cette prière, Seigneur. Qui puisse te recevoir, Seigneur, que tu puisses recevoir le Christ, que tu puisses recevoir l'amour de Dieu, 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 que tu puisses recevoir l'amour de Dieu. Reçois l'amour de Dieu dans ta vie, reçois le Christ dans ta vie, reçois l'amour de Dieu dans ta vie, reçois la restauration de Dieu dans ta vie, reçois la délivrance de Dieu dans ta vie, reçois l'amour de Dieu dans ta vie. Que tu puisses recevoir, mon frère, l'amour de Dieu dans ta vie, l'amour manifesté de Jésus-Christ dans ta vie, parce que personne ne peut voir le Père sans passer par le Fils. Personne ne peut prendre tes problèmes si ce n'est que Jésus-Christ. Personne ne peut vivre ce que toi tu as vécu si ce n'est que Dieu qui peut le vivre avec toi. Personne ne peut prendre tes souffrances, personne ne peut guérir ton cœur si ce n'est que Dieu lui-même. Alors reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu, reçois l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Jésus, renouvelle-moi, renouvelle-nous, Jésus, renouvelle-nous, Jésus, renouvelle-moi, renouvelle-moi, Jésus, restaure-moi, Jésus, restaure-moi. Là où tu es, tu vas prier pour notre frère qui nous a rejoints ici. Tu vas prier là où tu es. Tu vas prier pour que ce qu'il n'a pas pu exprimer ou ce qu'il n'a pas pu dire dans son cœur, ou que même nous puissions ignorer, que Dieu lui-même puisse le restaurer, que Dieu lui-même puisse lui donner ce dont il aura besoin dans sa vie. Que là où il est, qu'il puisse seulement recevoir encore l'amour de Dieu. Si c'est par cette famille, si c'est par lorsqu'il sortira de cette église, que Dieu puisse encore prendre soin de lui. Alors tu vas prier pour cet ange que nous avons reçu à la montagne de Mouréja, parce que ce frère est pour nous comme un ange. Nous avons reçu un ange dans cette assemblée qui nous a ouvert son cœur, qui nous a parlé lorsqu'on l'avait vu
Et on va simplement prier pour lui, pour que Dieu puisse en faire encore davantage dans sa vie. Seigneur, merci pour la vie de notre frère qui est venu dans cette maison, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, de notre frère et de cet ange, Seigneur. Père de grâce, que tu puisses simplement, oh Dieu, que tu puisses simplement, Seigneur, faire au-delà de toutes nos espérances dans sa vie et que tu puisses lui donner, Seigneur, ce que nous n'avons pas pu lui donner. Que tu puisses le restaurer, Seigneur. Que tu puisses le guérir, Seigneur. Et que tu puisses faire au-delà de toutes ces espérances. Merci pour la vie de notre frère, Seigneur. Merci pour la vie, Seigneur, de cet homme, Père. Que tu puisses encore faire au-delà, Seigneur. Que tu puisses le restaurer. Que tu puisses le guérir. Que tu puisses le soutenir, Seigneur. Et qu'il puisse expérimenter l'amour de Dieu. L'amour de Dieu, Seigneur. Prends ses familles. Prends ses problèmes. Prends ses souffrances, Seigneur. Prends ses souffrances. Et que les esprits qui pouvaient combattre sa vie, Seigneur. Ces esprits qui pouvaient faire de grâce, le décourager, Seigneur. Que tu puisses opérer t'installer, Seigneur. Que tu puisses demeurer en lui. Et que la lumière de Dieu puisse demeurer en lui. Dans le nom de Jésus. Donne-lui l'amour. Donne-lui la paix. Donne-lui la foi, Seigneur. Et l'espérance. Dans le nom de Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Tu vas acclamer le Seigneur. Je vais laisser la parole pour les offrandes et pour les annonces. Amen. Tu peux acclamer le Seigneur pour la servante de Dieu.